Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Il y a eu une hypotonie qui a fait qu'il a marché très tard. Il avait 4 ans. Il a commencé à parler, il avait 5 ans. Nous avions introduit le Makaton, qui est une forme simplifiée de la langue des signes, qui a été pour nous vraiment une libération, parce que comme il ne se faisait pas comprendre, il hurlait, il criait tout le temps. J'avais une de mes amies qui l'appelait la perruche, tellement il criait, des cris aigus, mais parce qu'il n'arrivait pas à communiquer. Et en fait, on a mis très tôt en place, je dis très tôt, il allait avoir 1 an et demi, peut-être dans 2 ans, quand on a commencé à mettre en place des signes. Alors moi, j'en connaissais quelques-uns et j'avais pu lui transmettre déjà, mais j'ai été formée après au Makaton pour pouvoir communiquer avec lui, et pendant 6 ans, quasiment 5-6 ans, on a communiqué essentiellement avec le Makaton. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est assez joli quand on regarde ça comme ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'il arrivait à dire le mot, il délaissait le signe. Donc la première fois, il a commencé à dire alors, maman, ça se signe comme ça. Et la première fois où il a réussi à dire maman, il a enlevé le signe. Et en fait, tous les signes ont disparu au fur et à mesure que son vocabulaire s'est étoffé. Ouais. Donc, mais ça a été un très très bon outil. C'est vraiment quelque chose que je recommande. On avait pensé au pictogramme, mais là, ça oblige à se trimballer partout avec les pictos pour pointer, etc. Quand l'enfant a la capacité de pouvoir reproduire même approximativement les signes, on arrive. C'était juste fabuleux. Je me souviens, alors, ma fille essentiellement, et puis moi, on communiquait beaucoup comme ça. Le papa, à une époque, il n'en pouvait plus, il se trimballait avec des boules caisses dans les oreilles pour plus l'entendre crier, mais du coup, il ne nous entendait plus, nous non plus. Donc, bon, voilà, pour communiquer, c'est pas simple. Donc, je suis allée sur le site Makaton, on tape Makaton sur Google, et puis en fait là on arrive sur la plateforme d'accueil, et puis elle vous oriente. Il y a des formations normalement qui se promènent d'une région à l'autre. Donc voilà, à l'époque c'était 2 week-ends, je ne pense pas que ça ait changé, donc c'est 2 fois 2 jours. Où une première fois, on va vous apprendre à signer, et une autre fois, on va vous apprendre les pictogrammes, parce qu'il y a également les pictogrammes. Et moi, j'ai trouvé que c'était très, 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 très enrichissant, vraiment. Alors, je suis arrivée dans un groupe où il n'y avait que des orthophonistes, et puis moi, j'étais la seule maman. Il y avait un papa également qui était là, mais lui, il était éducateur en plus. Son enfant était autiste. Et donc, nous étions les seuls parents. Puis il y avait que des orthophonistes autour, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et puis je pense que même pour elle, le fait d'être mélangée à des parents, ça apporte aussi l'expérience au quotidien. Il y a, comme dans tout corps médical, hein, c'est le côté théorique des choses, et puis la vie de tous les jours. Quand mon fils parle, en fait, il n'a pas une syntaxe très correcte. Il va vous dire oh, moi aimer ça, non. Moi, vouloir boire. Voilà, il ne va pas dire j'ai soif. Moi, vouloir boire. Donc, le je ne l'utilise pas, il va utiliser le moi. Donc, il y a encore un peu de boulot là-dedans, mais on le comprend malgré tout. Et puis, le son que est remplacé par le son te. Donc, des tataouettes plutôt que des cacahuètes.